Il est temps qu'on passe au... Attends, il y a quelque chose qu'on est obligé de faire avant. Regarde les commentaires pour savoir on est dans quelle famille. C'est important en fait. Déjà, il faut établir l'origine, c'est la base. Ah, Et exactement. voilà, c'est juste ce qui est important pour la suite de la vidéo. Alors, Ok, je pense qu'on bon. le découvrira dans la vidéo. Ouais. Bon, Mais d'après la tenue, il y a un petit design quand même assez marocain. moi, je Je sais pense pas si- algérien, espèce de mec qui aime la fitna. D'après non. le visage, je dirais Eh. algérien. C'est soit A, soit B de toute façon. Il n'y a pas de... Soit C. Ah, il y a Non, C, frère. c'est rare. C'est vraiment... Et généralement, quand c'est eux, voilà, c'est unanime, on le voit de loin. Voilà, quand c'est eux, c'est... Wouh, généralement... En fait- Bon, continuons, mais déjà, c'est catastrophique. Ah oui, bah, En fait, on va le voir au plat. T'as vu, Juba? Dès qu'ils vont dire shorba ou harira, c'est bon. Là, c'est bon. Là, les cartes sont jouées. Ouais, mais des fois, il y en a, c'est des... Non, commence pas avec ce truc. Commence Non, pas avec mais ça. il y en a, ils sont tellement de la fitna qu'ils se feront passer pour des Algériens alors que c'est des Marocains. Ah Eh les gars, il y a un tweet, écoutez. En fait, ça me fait rire et j'ai envie de le faire juste pour le bonheur. Il y a un tweet, c'est une femme qui a fait 87K. Et en gros, elle a dit mon fils Maxence aura 18 ans dans quelques jours, étant autiste, il n'a malheureusement pas un seul invité. Et genre, elle a mentionné Samuel Etienne, des Olivier Giroud, et j'ai envie de faire une vidéo en mode ouais, salut Maxence, c'est Balchi, j'espère que tu vas bien. Voilà, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. J'espère que tu vas kiffer. Et voilà quoi, kiffe et passe un beau moment. Et Aïd Mabrouk. Ah, il y a un mec qui l'a fait. Ah, il l'a fait, bonne casette, punaise. Vas-y, je peux plus le faire, sinon on va me dire, ouais, suceur. Putain, dommage, parce que moi je l'aurais fait. Est-ce que ce serait pas un tagine Tunisien. C'est bon, bah, je suis mort, voilà. Traité de paix, je suis pas. Ah, J'ai dit, non, les c'est gars, magnifique, les gars. magnifique, magnifique, J'ai dit magnifique. C. Les Vous gars. voulez pas m'écouter, Magnifique. voilà. Ouais, parce que je me disais, des entrées de Ouais, je pense cartes. que t'as vu la vidéo, ça, Max, c'est pas possible. Non, mais attends, Non, mais voilà, les j'ai gars, pas les vu, gars, mais son Les visage, gars. elle ressemble à Mira de la Team Nasdaq. les gars, en fait, il faut se le dire. Nous, on fait pas de cartes. On fait pas de cartes d'entrée, de menu Non. chez nous, frère. Non. Tu vois, genre là, ils ont. Ah, je peux pas, moi, Attends, non, stop. Et surtout, nous, on rajoute pas Ah, ça me Algérien fait. ou Marocain à chaque plat. Là, ça me fait un peu peur, là. Parce que eux, leur tagine, il est pas comme ça au C'est Tunisien. vrai, Ça me fait un on peu n'écrit peur. pas couscous Ouais, marocain. regarde, t'as vu ce qu'ils ont On mis? écrit Ils ont juste couscous. shorba tunisienne, pas tunisienne. Ils ont tout mis à la tunisienne. Nous, on n'a pas besoin d'écrire, parce qu'on sait. Autour d'un repas ramadanesque. Oh, très bien. Avocado juice. Joséphine Baker. Moi, j'ai fait une phrase, hein, bien sûr. C'est. Non, Pas mais elle ça. lui dit grossièrement, les gars, arrêtez de juger. Ouais, bon, si c'est pour expliquer, ok. Oui, mais c'est- elle le dit grossièrement. Ouais, Arrêtez, oui. les frères, d'être arrogants. Hmm, Les gars, je suis désolé, mais d'après la Non, parce que- géométrie de la table, ils vont être encerclés par deux femmes. En fait, c'est pas ça. Les gars. En fait, Non, moi, je vous explique. bah si. Si, t'as raison sur ça. En fait, le truc, c'est que la shahada, c'est pas juste une phrase dans sa définition. C'est l'unicité en Allah. C'est vraiment ça. Mais bon, on va pas rentrer dans ce détail de oui, on va. Voilà. Mais c'est pas que ça. Le Coran. Wallah l'azim. Écoutez bien. Quand Allah il a fait descendre le verset sur l'interdiction de l'alcool. Écoutez bien, quand il a fait interdire l'alcool, les sahaba qui buvaient de l'alcool, ils ont pris leur bouteille, ils ont cassé comme ça, frère. Les gars, l'alcool elle est interdite. Haram. C'est haram, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de divergence ou de manifestation ou de défense. Je sais pas ce qu'il me raconte. Il n'y a pas de divergence. Il y a consensus. C'est haram. Chez tous les savants de la sunna. Tous. Tu vois. C'est interdit. C'est interdit. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit dans les jeux, il y a un grand péché et des avantages, mais leur péché est plus grand que leur avantage. Faut faire attention, hein. Même les innovateurs, même les gens qui sont égarés, ils vont te dire l'alcool c'est haram, frère. Faut faire attention. Il n'y a pas de temps que c'est avec modération. C'est haram. Faut faire attention parce que t'as vu, il y en a, ils vont voir la vidéo. Il y en a, ils vont avoir des doutes. Il y en a de... Ouais, elle parle des écoles. Mais frère, en fait, t'as vu, les trucs comme ça, c'est trop dangereux. T'as vu un mec, par exemple, qui sait pas si l'alcool c'est haram ou pas. Là, il est dans la vidéo, il se dit, oh, bah, en fait, ça va. Moi, je vais suivre le cours. Frérot, haram, l'alcool, elle est interdite. Tu vois. Après,
Comme En on fait, a dit, ils sont là pour manger. Là, on va me prendre et pour. Oui, bien sûr, je vois ce que tu veux dire, Juba. Là, on va me prendre pour un extrémiste que vous voulez, les gars. C'est pour ça il est dangereux, déjà, de ramener des gens qui ne savent pas. Et en plus, devant en face caméra, il faut avoir les réponses, il faut être armé. moi, si demain, Ouais, c'est- McFly et Carlito, ils veulent manger devant chez moi, je vais leur dire non. Pourquoi je vais leur dire non? Pas parce que je suis extrémiste. Déjà, ma mère, je la montre pas. Ma soeur, je la montre pas. Et ensuite, frère, il y a des gens, par Allah le Tout-Puissant, qui connaissent mieux la religion que certains d'entre nous. Ils Après, connaissent les hadiths où il faut avoir de la science. T'as vu les gens qui sont islamophobes? Wallah, ils connaissent super bien l'islam. Hein. Attention, hein. Ils connaissent les hadiths, leur signification, par qui ça a été ramené. Des fois, ils viennent, ils te posent une colle. Wallah, que si t'es pas armé, t'es pas. Quand je dis armé, armé de science. Hein. Si t'es pas armé de science, je ne sais jamais, ils vont dire, ah ouais, lui, il tue pour des hadiths. Non, non, si t'es pas armé de ilm, wallah, que t'es fichu. T'es fou. Frérot, ils connaissent tous les hadiths. T'as vu ouais, voilà là, les meufs comme Cassius Lady, l'autre là sur Twitter, ils connaissent bien les hadiths où les gens ils connaissent pas les significations. Ils te massacrent. Tu vois? Et en plus, t'as vu toi, admettons t'es en débat. Tu dis non, je te mens pas, les Islamistes connaissent que le hadith sur Aïcha. Wallah, ils connaissent pas que ça. Ils connaissent les hadiths où Omar ibn Khattab il a levé la main sur des femmes. Ils connaissent les hadiths où on avait des esclaves sexuels. Ils savent très bien. Ils connaissent très très bien, frère. Et ensuite, toi, demain, t'es en débat avec un mec qui te fait un hadith et tu connais pas. T'as vu ton cœur, il va se retourner. Tu vas être en mode c'est chaud. Du coup, c'est vrai, oui, en islam, tu peux avoir des esclaves. Bien sûr. Bien sûr, tu peux avoir des esclaves. Mais c'est pas l'esclave comme on t'en parle en Europe. Faut connaître, frère. Même moi aussi, j'avais eu des je t'ai dit, je l'avais entendu. Je t'ai dit. Vas-y, passe. On va effacer ça de notre. Putain, c'est une dinguerie qu'il y a que moi qui ai entendu. En fait, le problème, c'est que regarde. En fait, moi, ça m'avait choqué le plan. En fait, moi, je suis certain que t'as vu. Je sais plus si c'est McFly ou Carlito, lui. Je sais pas c'est qui. Carlito. Je sais pas. En fait, Je sais ouais, pas, voilà, mais je suis c'est pas qu'il certain. a- qu'il sait En pas. fait, attention, n'allez pas insulter. Je suis certain qu'il ne le sait pas. Il ne doit pas savoir. Il ne doit pas savoir. Pas grave. Mais, faut que Carlito comprenne que s'il passe, parce qu'il y en a, ils vont sûrement clipper, s'il passe par là, Carlito, ce sont des blagues qui ne sont pas tolérées chez les musulmans. Les musulmans n'aiment pas qu'on prenne en raillerie leur religion, que ce soit le Coran, le prophète, les sahaba et tout ce qui est lié à notre religion. On n'aime pas. C'est un manque de respect. Et nous, on le perçoit comme un grand manque de respect. Et attention, ce n'est pas parce que certains musulmans ne réagissent pas et il n'y voit pas de problème que c'est comme ça. En islam, l'islam dit qu'il n'est pas permis à quelqu'un de prendre en raillerie notre religion. Voilà. Donc, les amis, respectez les croyances de chacun et de chacune. Très bien. Et dans notre religion, je rappelle, en islam, il n'est pas permis de critiquer les autres religions. Allah, il te dit, quand vous parlez avec les gens du livre, par exemple, soyez doux. Parce que, bon, moi, je suis certain, je suis convaincu que c'est pas ton intention de vouloir blesser ou de chercher la bête, etc. Mais, faut comprendre que certains, ils peuvent être énervés face à ce genre de propos, tu vois. Tu vois. Attention. Maintenant, en espérant qu'ils comprennent, tu vois. Mais déjà, les briques, moi, c'est un vrai truc. J'ai appris, moi. Non, non, non. Ouais, il y en a une spéciale, je sais. Ouais, je sais parce que j'étais en train de l'apprendre l'année dernière, mais je l'ai oublié. Ouais, il y a une doua, je sais plus c'est quoi. C'est. Il y en a même une quand tu rentres aux toilettes. etc. Oui, Il y en ça a oui, plein. bien sûr. Exactement, c'est En celle-là, vrai, Caïs. en vrai, il y a tellement à apprendre. C'est. Mais c'est que là, je voulais faire un petit business avec toi, Juba. Mais je vais pas le faire avec toi. Moi, je fais pas de business avec toi. Ok. J'aime pas ce mot. En fait, je vais essayer de C'était quoi? trouver, en gros, des petites étiquettes qu'on colle sur le mur et de doigts. En gros, je vais en mettre une sur la porte des toilettes. Ah, je vois. Ouais, Tu mais vois c'est pas bien ça. Pourquoi? Si tu le mets dans la porte des toilettes. Non, sur la Et- porte quand tu sors. Tu vois. Mais Et le après- plus sur le mur. Ouais, bah sur le mur à côté. Tu vois. Faut que je trouve ça. Et dans la salle de bain, je sais pas. Si c'est... Ouais, bah même dans la salle de bain, même quand tu rentres, même tout. Faudrait en mettre aussi à. Et même à dans la l'intérieur des chambre. toilettes, tu peux mettre. Hein. T'as vu, tu peux mettre la doua que tu dois. Pas la doua, mais ce que tu dois dire à la sortie des toilettes, tu peux. Donc, Un rappel en français. ouais, voilà. Réponds-moi. Sans regarder le chat. Tu m'entends? Pourquoi moi? Ok, toi et Samak. Ok? Mais toi-même, tu vois sur Internet, là. Non, je Ouais, suis en tu train vas de. sur internet. Non, voilà, je suis en train de Si, mu- si, tu vas sur Je suis en train de internet. muter mon chat, j'ai mis en mode emote. Wallah, wallah. J'ai mis en mode emote. Ok. C'est quoi c'est quoi le plus dur pour Allah? De créer l'être humain ou d'avoir créé la terre? Allahu alam. Mais je dirais plus le deuxième. Enfin, Ok, et toi, Samak? L'être humain.
Bah non, les gars, aucun des deux. C'est Oui, mais Allah. j'ai dit Allahu Alam en premier. Oui, mais en gros, il y a aucun des deux. Vu que c'est Allah, il y a pas de difficulté. Tu vois? C'est comme une question, 1 kilo de plume ou de plomb. Ouais, Et en gros, exactement. c'est la même, quoi. Ouais, mais en gros, l'idée, c'est de comprendre qu'il n'y a rien n'est dur, en fait. Oui, On mais est la rien. façon, en fait, la façon dont tu le dis avec ton vice, on sent qu'il y a un piège. Tu le dis avec un Non, c'est parce piège. qu'en gros, j'explique. Quand la personne avec qui, genre, en mode, j'ai appris, il m'a posé la question, en gros, le but, c'est que t'as vu en toi, il y a un truc qui se manifeste en mode. C'est pas possible. Parce que rien n'est dur pour Allah. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'as compris ou pas? C'est pas une question de vie, c'est en gros, c'est le fait de comprendre si ton corps il va. Non, mais comment il l'a écrit vicieux. Ouais, bah frérot. C'est, ça veut tout sauf dire ça. Ah ouais, parce que tu sais que moi, de loin, j'ai cru que tu dis des Vénitieux, hein, parce que là, je. T'as vu Eh, C'est quoi ce commentaire de pervers là? il a dit ça. les personnes quand... Elle est magnifique. Eh, Magnifique. j'ai une question. T'as vu dans une famille, si le père est là, on est d'accord, c'est lui comment dire, qui doit dire quelque chose à la fille, tu vois, à la sœur. C'est pas le Ouais. frère qui doit le dire. De quoi? J'ai pas compris. En gros, imagine il y a quoi? Imagine il y a un frère, une sœur et les parents. Si la sœur elle part en couille, est-ce que le frère il a le droit de la corriger? Ou c'est son père? Attends, Principalement. répète. Il y a un frère, une sœur et les parents. Ouais, Et t'as vu, la sœur, elle commence à zigzaguer. non, non, t'as pas le droit. C'est qui? C'est son père, absolument. En fait, t'as pas le droit de la taper directement. En fait, il y a plusieurs choses à Non, faire je t'ai pas avant. dit, je t'ai pas dit de la taper. Je t'ai pas dit de la taper. Je Ah, t'ai dit la corriger, corriger sa droiture. quoi, là, lui parler et tout, en gros. C'est à l'homme. Non, C'est à non, la mais ça femme, la dépend. sœur, c'est à tout le monde. Ok. Et la corriger bien comme il faut. C'est quoi corriger bien comme il faut? Bah là, malheureusement, pour que ça rentre dans le crâne, va falloir sévir. Physiquement. C'est qu'il y a un problème dans l'éducation, frère. Par exemple, moi, ma sœur, par exemple. Alhamdoulilah, Oui, bon, mais qu'Allah me facilite et qu'Allah nous facilite tous. Moi, ma sœur, alhamdoulilah, c'est elle qui est venue me dire, ouais, je vais me voiler. Mais par exemple, tu sais que je lui ai jamais dit de ma vie, mets le voile sur ta tête. Comment elle a fait pour mettre le voile? Frère, c'est très simple. Je lui ai acheté des livres, je lui ai offert des livres, et je lui ai dit, regarde, si t'as des questions sur les livres, tu viens me voir. Si t'as envie d'acheter des livres, tu viens me voir. Si t'as des questions, tu viens me voir. Si t'as vu un truc que t'as pas compris, tu viens me voir. Tu vois? Un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, je vais mettre le voile. Ensuite, là, je lui ai parlé, je lui ai dit, attends, d'abord, je vais te mettre en garde. Parce que c'est récemment qu'en plus que je lui ai, genre là, je lui ai... Parce qu'en fait, t'as vu que, bon, en gros, vu qu'elle est au collège, tu vois, elle peut pas mettre le khimar. T'as capté ou pas? ouais. Elle peut pas mettre le voile intégral. Donc elle met, tu sais, elle s'habille normalement et elle met le turban et le voile et les caches en cou. Mais quand elle arrive devant le collège, bon, malheureusement, elle enlève, tu vois. Ouais, Et en gros, tu vois, je lui ai mis en garde, et je l'ai pris elle, pendant 2 heures, je lui ai parlé. Je lui ai dit attention, attention. Et je leur ai parlé d'une façon ferme, mais pas méchant. Je lui ai dit écoute-moi bien. Le voile, ce n'est pas un jeu. Le voile, c'est une adoration, c'est une obligation pour que tu puisses comprendre. Je lui ai dit attention, je lui ai dit Michou. Bon, ça n'est pas crédible, mais je lui ai dit écoute Michou, tu le mets, tu n'as pas le droit de l'enlever. Ce n'est pas, on ne joue pas avec. Attention. Quand tu vas le mettre, il faut penser à quelque chose. Il faut penser au fait que certaines personnes vont te regarder avec un œil différent. Des gens vont faire des remarques. Des gens vont te regarder avec jugement. Il y en a d'autres avec mépris. Attention, ne te laisse pas amadouer par les gens. T'as même des copines à toi, ça se trouve, elles vont te dire ah, mais c'est un peu trop tôt. T'as vu les paroles comme ça? Fais attention. Tu vois? Après, moi, ma petite sœur, je lui ai même appris à s'asseoir, même se baisser. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, c'est une fille, c'est pas pareil qu'un homme. T'as vu? Nous, un homme, par exemple, mon téléphone, regarde. Je sais pas, mon téléphone, hop, il tombe. On va faire ça, tu vois. Une fille, frère, c'est comme ça, frère. T'as capté? Et encore, même sa manière de s'asseoir, c'est pas pareil que nous. Pour moi, ma sœur, ça a été. Bon, c'est mes parents qui l'ont éduquée, tu vois, mais je l'ai éduquée aussi. Ma sœur, ça a été beaucoup plus facile, alhamdoulilah, que par rapport à mon frère. Mon frère, c'est le shaitan en personne. Sofiane, c'est un calvaire. Sofiane, je l'ai frappé comme un adulte. Hein. Ma sœur, je n'ai jamais levé la main dessus. Ah si, une fois, je lui ai tapé la main. Tu vois, mais je n'ai jamais levé la main dessus, je l'ai jamais insulté, et je l'ai jamais manqué de respect, tu vois. En fait, la fille, elle écoute par rapport au garçon. Le garçon, il est un peu... Je sais pas comment expliquer. Moi, par exemple, ma sœur, que je lui dis, tu te tais,
elle cherche plus à parler. Elle se tait, elle devient toute rouge et elle baisse la tête. Moi, tu vois. moi, elle pleure. Moi, elle pleure pas devant moi. Elle pleure jamais devant moi. Moi, Ouais, Sofiane, moi, elle va se cacher, mais Sofiane, je dis elle pleure. tais-toi, tais-toi. Jusqu'à ce que des fois, je lui dis écoute-moi bien, petit con. Après aussi, la fréquentation aussi, ça joue. Moi, par exemple, ma soeur, Oui, mais les fréquentations, ça, c'est moi, sûr. je lui ai ça. fait un ménage. Par exemple, à l'époque, c'est là où j'avais frappé ma soeur à la main. En gros, je l'explique. Bon, il y en a pour certains, ça va être très extrémiste. Mais en gros, à l'époque, une fois, ma soeur, elle est rentrée et elle avait mis du vernis. Tu vois, du vernis sur les ongles. Quand j'ai vu ça, je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi, qui t'a mis ça et qui t'a incité à faire ça, tu vois. Elle m'a dit oui, j'ai fait ça à l'école, c'est parce que telle personne et c'est ma copine. Je dis ok. Je lui ai dit, tu n'as plus le droit de marcher avec cette fille-là. Genre, tu n'as plus le droit de rester avec cette fille-là. Et au début, elle comprenait pas. Donc je lui ai expliqué pourquoi, nanani. Et t'as vu, en fait, T'as vu, ma soeur, elle a compris, tu vois. Je lui ai dit, regarde, on n'est pas pareil qu'eux, c'est des chrétiens, on est des musulmans, chez nous, c'est pas permis, c'est haram, etc. Et c'est pas respectueux, ça fait provocateur, c'est pas normal, tu vois. Je lui dis, si t'as une question. En fait, moi, ma soeur, je lui ai toujours dit une chose. Si t'as une question, même la plus stupide pour toi, même si ça paraît répétitive, etc., ce que tu veux, tu me la demandes. Tu me la poses. Parce qu'en fait, nous, quand on était plus jeunes, on avait peur de poser des questions stupides à nos parents. Des fois, tu vas dire à ton père, ouais, c'est pourquoi on fait la prière? Oh, astaghfirullah. Oh, il va prendre la table, il va te la claquer sur la table, il va te tuer. Frérot, papa, c'est quoi la salade? Et tu sais quoi en plus, c'est quoi le pire? C'est que t'as vu ton fils, wallahi qu'il a un droit sur toi. T'as vu ton fils, par Allah, il a un droit sur toi. Il a le droit de te demander c'est quoi la salade. Et normalement, t'es en capacité de lui répondre. Tu dois savoir lui répondre. Tu dois savoir lui répondre. Si tu ne sais pas lui répondre, wallah que c'est toi qui es en tort. Tu dois être en capacité de lui répondre. Déjà, pourquoi toi tu pries? T'as 40 ans, t'as des enfants, tu sais pas pourquoi on prie la prière. Tu sais pas d'où ça vient. Par exemple, ma soeur, moi, elle est venue là. Elle m'a dit pourquoi on fait le ramadan? Pourquoi on fait le ramadan? Tu vois? Je lui dis pas pourquoi on fait le ramadan. Parce que c'est un pilier de l'islam. Mais pourquoi on fait le ramadan? Parce que c'est une obligation. Pourquoi on fait le ramadan? T'as capté? Mais en fait, t'as vu quand t'es. Ah oui, j'ai capté. Genre, elle veut savoir le pourquoi. En En fait, gros, elle dit elle veut pourquoi, savoir le pourquoi je prendre mange à 100%. Ouais, pourquoi moi je mange pas? Genre, En tu fait, vois. tu sais ce qu'il m'a fait dans ma tête? Il était en train de m'énerver. Et là, je me suis mis à sa place. C'est comme si j'avais un enfant qui me dit, oui, mais pourquoi? Mais pourquoi c'est comme ça? T'as capté Mais ou pourquoi pas? c'est ça Bah, ma soeur, moi, elle était comme ça. Genre, moi, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, bah, c'est pour la piété, c'est pour l'adoration. Elle me Parce qu'au répète, final, ça va prendre une elle heure. me en fait, répète, 2 heures, ça elle me fait- répète, oui, mais ça, j'ai compris. Mais pourquoi on est obligé de faire ça? Genre, il faut comprendre, il faut me. T'as capté? Et là, je lui ai expliqué, nanani, pour ci, pour ça, pourquoi c'est un pilier, pourquoi on jeûne, en quoi le jeûne est bénéfique, etc., etc. Tu vois? Dis-lui, va lire le Coran. L'océan, le Coran, tu veux dire? Frérot, si tu lui dis ça, c'est pas une réponse. Tu dis pas ça à un enfant. L'enfant, il veut une réponse. C'est en lui donnant une réponse qu'il va aller lire le Coran. C'est pas en lui disant un truc, tu vois. C'est comme le voile. Elle m'a dit, oui, mais on met le voile, pourquoi juste parce qu'Allah, il nous a obligés? Je lui ai dit, non, c'est pas que pour ça. Allah, si t'a obligé d'une chose, c'est parce qu'il y a une raison. Tu vois. Maintenant, il y a certaines choses, on sait pourquoi, d'autres, on sait pas pourquoi. Tu vois. Je lui dis, le voile, c'est pas moi qui t'oblige. Je lui dis, c'est pas moi qui t'oblige, c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Attention. Je lui dis, le hijab, c'est un ordre d'Allah qui est descendu. Elle m'a dit, pourquoi on met le hijab? Et elle m'a dit, et t'as vu, regarde, parce que c'est là où c'est dangereux. Et wallah, c'est une vraie histoire, les gars. Ma soeur, elle m'a dit, oui, mais à la base, les musulmanes, elles mettaient pas le voile, c'est venu après. Est-ce qu'elle a tort ou elle a raison? Je lui dis, bah, ça m'a qu'est-ce qu'elle a tort ou elle a raison quand elle m'a dit ça? Comment? T'as dit quoi? Elle m'a dit, à la voile, j'ai même pas entendu. elle m'a dit, à la base, le voile, il n'était pas obligé pour les femmes. Est-ce qu'elle a tort ou elle a raison? Elle a Je sais raison. pas. Parce que, en fait, et c'est là où t'as vu, moi, je lui ai jamais demandé, mais comment elle sait ça? T'as capté ou pas? C'est qu'elle a quand même cherché sur Internet, ou elle a entendu des gens, ou elle a parlé à des gens, etc. T'as capté ou pas? Et c'est là où ça met des doutes chez l'enfant. Imagine, elle a grandi avec ce truc, en se rassurant. T'as capté ou pas? Donc, qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui ai dit, non. Effectivement, c'est venu après. Et je lui ai raconté l'histoire de Omar ibn al-Khattab qui, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voler tes épouses et qu'un soir il a vu l'une des épouses du prophète et le lendemain, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu un verset. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je lui ai expliqué. Petit à petit, elle a compris. Tu vois? Mais la femme, t'as vu, si vous avez des sœurs, les gars, c'est un conseil que je vous donne. Moi, j'en ai qu'une seule, Allah, il m'en a donné qu'une seule. Si vous avez une sœur, sachez que votre sœur, elle peut vous faire rentrer au paradis. Votre sœur, elle peut vous faire rentrer au paradis, frère. Voilà, ta sœur, elle peut te faire C'est rentrer pas la au... fille. Ta sœur, ta fille, ta femme, frérot. Ta fille, ta femme, tu vois.
Elle peut te faire rentrer au paradis comme elle peut te faire rentrer en enfer. Toi, tu délaisses ta sœur, tu la laisses en pâture, tu la laisses au chien. Tu vois. Pareil, si t'as vu, ça se trouve, Allah, il va m'éprouver. Un jour, ma soeur va venir, elle va dire, c'est bon, j'enlève le voile. Et elle sort sans le voile. Tu dois faire quoi à ce moment-là? Faut pas que tu l'insultes ou que tu la frappes. Parce que là, c'est comme si tu la prenais, tu la jettes au chien. Tu la Parce que frappes. tu vas te dire, pourquoi? Non, Pourquoi non, frère. Parce qu'en fait, tu me connais pas dans le... En fait, toi, Juba, même les gens en général, ils me connaissent que dans le cadre des réseaux. T'as vu comment je suis qu'avec ma famille? Frérot, je suis le plus pédagogue de toute En ma fait, famille. T'as vu, en fait- mes propres cousines, mes propres cousins, ils viennent me voir, moi, quand ils ont des questions. Bon, je suis pas un chir, je suis pas un étudiant. Attention, juste que En fait, moi, il y a un truc qui est frustrant que mes oncles, ils aiment pas. Quand ils vont me parler, je vais leur dire, Allah alam. Je sais pas. Je vais pas te parler. Si je sais pas, je sais pas. Je vais pas te dire un truc, tu vois. En fait, moi, j'ai été témoin de la scène des cordons bleus. À partir de ce moment-là, pour moi, t'es un tyran. Non, mais faut pas voir quand je fais Michaud et tout, tu vois. Et raconte-leur ce que t'as fait pour les cordons bleus. Je me rappelle même pas de quoi tu parles, wallah. Elle a mangé tes cordons bleus, Miskina, elle avait un petit creux, et toi, c'est comme si elle t'avait pris 50K. Oui, parce que c'est Elle ma a dit, part. Non, c'est Imagine, pas- tu reviens du Frérot, travail. Trois sur- cordons bleus, c'est pas une part. Imagine, tu rentres du travail, tu surprends ta soeur avec un Renault dans ton salon, mais il est en train de lui apprendre des sourates, tu lui fais Wesh. quoi? Alors, peu importe qu'il soit noir ou pas, si je surprends un homme dans mon foyer avec ma sœur, La question de fou. peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il est en train de lui apprendre, je peux t'assurer que cet homme-là ne sera plus dans le salon dans les minutes qui vont suivre. T'as vu, dans les minutes qui vont suivre, cet homme-là ne sera plus avec nous. Il ne sera plus dans le salon, ni dans la maison. Dans les secondes qui vont suivre, t'en fais pas, ça va aller vite, ça va être... Même si c'est Nganou, Wallah l'azim, que c'est Nganou, ce que tu veux, ça va aller vite, t'inquiète pas. Eh, frérot, tu peux te tailler comme tu veux. Ah, poteau.